cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tendances printemps-été 2020. Bon, même si le printemps est très entamé, il fait pas encore 30 degrés tous les jours, la preuve aujourd'hui il pleut. Je voulais quand même vous montrer toutes les tendances qu'on peut voir, qu'on a pu voir sur les podiums, qu'on peut voir sur Insta et tout ça. Je vous montrerai un petit exemple juste ici et sans plus attendre, let's go! La première tendance, c'est le style Gypsy Bohème. Alors c'est une tendance que j'aime un peu sans être dans l'excès en fait. Donc on a pu voir chez Dior des robes brodées, chez Céline également. Mais moi, ce que j'ai préféré, on va dire, c'est cette tendance foulard sur la tête en fait. Je trouve que ça fait vraiment très beau, vintage 70s. Ça donne vraiment un côté campagne bohème que j'aime beaucoup. Donc comme vous vous en doutez, le style bohème il est là chaque été et cette fois on le retrouve un peu plus accentué que d'habitude avec ce style un peu gypsy. Alors la deuxième tendance, ça va être les matières naturelles, les couleurs naturelles. Donc on parle de lin, de paille, de rotin, d'osier comme l'année dernière, mais cette fois on va ajouter la couleur avec, donc tout ce qui est blanc, beige, green, vous savez, un peu couleur plante, écru. C'est vraiment des couleurs qu'on a retrouvées sur les podiums cette année. Je suis trop contente puisqu'on va retrouver les chapeaux de paille, tout ce qui est en lin, les chemises en lin blanche, tout ce que j'aime. Bon, personnellement, vous vous en doutez, cette tendance, je l'adore. J'ai déjà fait quelques petits achats, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de pièces coup de cœur, mais ça ne va pas tarder. Tendance numéro 3, c'est la tendance Total Look de Nîmes. Donc on a vu tout ce qui est combi en jean, salopette et compagnie. La chemise en jean avec un pantalon en jean forcément. J'ai pas encore craqué du tout pour cette tendance. Ça reste une matière assez épaisse pour le printemps-été. Je pense qu'on aura vite chaud. Alors la quatrième tendance, ça va être les costumes short. Bon, pour l'été, clairement, on va pas mettre costume pantalon, mais costume short. Vous savez, les espèces de Bermuda qui se font pas mal en ce moment, qui arrivent au-dessus du genou. On choisit bien sûr pas moulant, surtout pas. Et petite préférence pour les couleurs et les matières naturelles, le mix de deux tendances, tout ce que j'aime. J'ai pas encore trouvé, mais si je trouve, je vous partage ça sur Insta. Et la tendance numéro 5, ça va être les épaules XXL, mais vraiment là on ne lésine pas sur le volume. Ma silhouette préférée, c'était la silhouette Versace avec ce trench juste magnifique pour le printemps. Et pour l'été, on a déjà vu, vous savez, les petits débardeurs inspirés Isabelle Marant avec les épaulettes. Et les blazers loose, pareil, ils ont déjà fait leur place puisque ça fait un moment qu'ils sont là, depuis cet hiver ils sont là et ils continueront d'être là parce qu'on les aime trop. Tendance numéro 6, déjà c'est le style tropical, tout ce qui est jungle, palmier, cette fois on y a le droit. Moi perso ça fait des années que j'en achète tous les étés, je crois que j'étais pas tendance du tout mais bon j'aime vraiment trop ça. Cette année j'ai décidé de ne pas en acheter et comme par hasard c'est tendance. Vraiment la poisse monumentale, mais c'est pas grave, je vais me rabattre sur d'autres tendances. Tout ce qui est imprimé tropical, vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment canon, j'aime beaucoup, mais cette année j'ai envie d'autre chose. Tendance numéro 7, le tailoring pastel. Alors c'est une tendance que je vous parle depuis cet automne-hiver je crois, que je vous saoule avec un costume pastel que j'avais enfin trouvé en friperie. Et cette fois on peut le sortir cet été, donc n'hésitez pas à cumuler par exemple avec la tendance short blazer. Et pourquoi pas mettre un petit peu de pastel dans cette tendance. Cumuler deux tendances c'est vraiment le top. Tendance numéro 8 qui va changer un peu de d'habitude sans trop en changer pour autant. On va parler de la tendance crochet. Alors l'année dernière et celle d'avant, peut-être celle d'avant aussi, c'était le macramé, mais cette fois on va voir pour du crochet. Alors le crochet c'est un peu beaucoup transparent. Bon, qu'on se le dise, ça fait très Jane Birkin, mais avec une robe au-dessus d'un maillot de bain, ça passe. Sinon il existe des fonds de robe pour mettre en dessous pour pas que ça soit trop transparent. L'Oscar de la meilleure tendance pour cet été pour moi, c'est le style safari. Donc c'est parti pour les sahariennes, vous savez tout ce qui est un peu cargo. Jacquemus, il a fait un chapeau que j'aime trop, bon bien sûr qui est sold out partout, mais bien sûr qui est canon. Ce chapeau est une vraie merveille, mais le style Indiana Jones, ça y est c'est tendance, on peut y aller, donc allez-y. Tendance numéro 10, c'est le tie and dye. Bon,
Je crois que je suis tendance. Le tie and dye, vous avez pas pu y échapper pendant le confinement. Il y en avait des tutos, du DIY et tout ça en story sur Instagram. On vaporisait de la javel sur un t-shirt basique, un sweat basique, ou même il y a eu des suites avec des imprimés, des choses comme ça. C'était vraiment sympa. Bon, j'ai pas osé, dites-moi si vous l'avez fait en commentaire. Moi j'ai déjà craqué pour quelques pièces. Après je vous avoue que je pense que ça sera une mode qui va s'estomper assez rapidement, qu'on en a tellement bouffé que ça va vite partir dans les oubliettes. Alors la tendance suivante, on ne la voit pas encore partout mais ça ne devrait pas tarder, c'est la tendance bandana. Vous savez, c'est ce bandana qu'on avait tous au collège. Je crois que j'en avais au collège. Oui, je crois que j'en ai toujours d'ailleurs. L'imprimé bandana refait son comeback. Alors à voir si on portera des bandanas classiques sur la tête, pourquoi pas cumuler avec la tendance gypsy que j'aime beaucoup. Mais soyez-en sûrs que ça arrive. J'ai eu un coup de cœur pour une paire de sandales Arizona Love. C'est une marque que j'ai découverte sur Instagram. J'adore. J'ai commandé quelques pièces qui sont arrivées, que je vais vous tourner un petit unboxing qui sera en ligne ce week-end. Bon, une tendance sans surprise, ça va être le cycliste. Bon, ça fait un moment qu'il est là, ça fait un moment qu'on sait qu'il est là, mais malgré tout, ça reste une tendance assez timide que tout le monde n'ose pas, dont moi. Bon, j'ai craqué, j'ai acheté des cyclistes, mais pour mettre en fait en dessous de mes robes, de mes jupes, au cas où ça s'envole, je pense que je serai plus à l'aise. Après, cependant, j'ai vu pas mal de filles sur Insta avec des looks vraiment très canon. Tendance numéro 13, porte-bonheur ou pas, les ugly sandals, les sandales qu'on commence à voir partout sur Insta. Vous savez très bien, les mythiques Chanel que tout le monde a. Je les trouve, franchement, je les trouve vraiment pas mal. Mais j'ai vu les Arizona Love qui font partie des ugly sandales que je vous présentais juste avant. Donc pourquoi pas, mais j'ai pas encore trouvé de paire coup de cœur. Encore une paire de chaussures tendance, c'est les New Balance. Les New Balance qu'on voit partout chez les américaines, qui commencent à arriver en France. Les fameuses New Balance 350 blanches. Ça fait vintage, ça va peut-être remplacer les Balenciaga, mais j'ai un doute. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu un coup de cœur moi pour cette tendance. C'est vrai qu'avec une robe un peu chic, ça peut être joli, mais je sais pas, j'ai pas... Et la 15e tendance, oui, on en est à la 15e. La dernière, ce sont les mules. Alors les mules, on en a vu pas mal, notamment les fameuses Gucci en mode claquette, on va dire. On a eu les mules Bottega Veneta qui coûtent de bras, de jambes, de reins. C'est déjà pas mal, qui coûtent extrêmement cher pour ce que c'est. Moi je pense personnellement que c'est pas une bonne idée d'investir dans une tendance, puisque ça sera pas un basique qu'on va garder pendant des années. Pour le prix, franchement, no. Mais après, c'est une tendance qu'il y a beaucoup sur Insta. Perso, je sais que je serais pas à l'aise avec des mules à petits talons comme ça. Je préfère être à plat. Pourquoi pas des mules claquettes comme je vous ai dit. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Dites-moi quelles sont vos tendances préférées. Si vous avez repéré d'autres tendances qui m'ont échappé, ça se peut. Je vous invite à me suivre sur Insta. Et on se retrouve ce week-end pour mon giga unboxing de ouf. Allez, bye bye!